question suivante est posée par Monsieur Drouche et c'est Monsieur Rachid Taïeb qui répondra. Monsieur le maire, chers collègues, vous le savez sûrement, il existe en France près de 200 garages solidaires, participatifs, collaboratifs. Le principe est simple, permettre d'entretenir sa voiture à moindre coût et ou d'être formé par un mécanicien professionnel pour faire l'entretien soi-même. Les avantages sont nombreux et les économies réalisées peuvent atteindre une baisse de 40% des coûts par rapport à un garage classique. Divers mécanismes de gestion peuvent également être mis en place, comme la cotisation annuelle permettant de bénéficier d'un coût horaire d'entretien très faible. Ce projet s'inscrit totalement dans l'ADN et l'histoire de notre ville, qui est basée sur la solidarité, l'entraide et le partage. De plus, ce projet permettra à la fois de lutter contre les incivilités liées à la mécanique sauvage qui pollue et gangrène les rues de notre ville, mais également de réduire l'impact environnemental tout en s'inscrivant dans une démarche écologique et sociale pour et surtout par les Nantériens. Monsieur le maire, nous disposons de l'expertise nécessaire au développement et à l'implantation d'une telle structure dont pourraient bénéficier les Nantériens. C'est pour cela que le groupe Aimé Nanterre souhaite savoir si vous envisagez de créer des garages solidaires dans plusieurs quartiers de notre ville. Je vous remercie. Chers collègues, je vais te mettre un garage en bas de chez toi, tu vas voir. Depuis plusieurs années, on constate Désolé, Eric. On constate la prolifération sur certains parkings de notre ville de mécanique informelle. La mécanique sauvage pose de nombreux problèmes, notamment la gestion des déchets, bruit, pollution, saturation des places de stationnement. Tout d'abord, de quoi parle-t-on? Il a été recensé une 50aine de mécaniciens sauvages à Nanterre, dont un peu plus de la moitié a accepté de répondre à un questionnaire qui permet de dresser, avec les précautions d'usage liées à un si faible échantillon, un portrait robot des mécaniciens de rue à Nanterre. Très majoritairement, ils résident dans notre ville et déclarent avoir reçu une formation en alternance ou avoir été formés dans un garage en tant qu'apprentis, affirment vivre essentiellement de cette activité, qui peuvent effectivement rapporter des revenus substantiels et souhaitent continuer de travailler autour de la mécanique automobile. Face à cette situation, les services de la ville de Nanterre ont étudié ce qui se fait ailleurs, avec le double objectif de permettre aux personnes à faible revenu de faire réparer leurs véhicules et d'offrir un cadre légal aux mécaniciens informels. Plus encore que le garage solidaire, ce qui se développe en région parisienne et vers quoi Nanterre pourrait s'orienter, ce sont les centres auto-repères. Il s'agit de garages qui proposent, en plus d'une activité de garagiste à moindre coût, éventuellement avec des personnes en insertion, un service de location de pans, de matériel, laissant le choix au client qui peut réparer lui-même son véhicule accompagné par des professionnels ou le confier à un garagiste. Un contact a été déjà pris avec Jimmy Adjoué-Beaucoup, ancien footballeur professionnel. Il a joué à Lens de 91 à 97, qui a initié plusieurs centres auto-repères en région parisienne. Jimmy Adjoué-Beaucoup est partant pour nous accompagner sur un projet de garage pour tous, ouvert aux clients connaissant des fins de mois difficiles, comme aux passionnés de mécanique de voitures anciennes. Le développement d'un tel garage à Nanterre rencontre cependant plusieurs obstacles. Il faudra surmonter notamment le coût du foncier et la volatilité des intervenants, la mécanique sauvage étant plus lucrative que le travail dans un garage solidaire. Enfin, un tel projet nécessite de faire travailler ensemble un certain nombre de partenaires, notamment des structures de l'insertion par l'activité économique, la mission locale, le lycée professionnel Claude Chappe ou les entreprises du secteur de l'automobile. Rien d'impossible en somme, mais cela va prendre encore un peu de temps.
Je vous remercie. Alors, la dernière question est posée par Monsieur Guillemot et c'est Thierry Denoy qui répond. Monsieur le maire, chers collègues, face à la crise sanitaire de la Covid-19, plusieurs communes, comme c'est le cas à Montrouge, ont mis en place à disposition de leurs administrés des espaces de coworking afin de leur permettre de limiter leurs déplacements quotidiens en transport en commun et télétravailler de manière sécurisée dans un environnement de qualité à proximité immédiate de leur domicile. La gestion de la crise sanitaire a mis en exergue de nouveaux besoins pour l'ensemble des Français, dont certains doivent être accompagnés par leur municipalité. À cet effet, l'impact majeur qu'a eu la Covid-19 sur le marché du travail et de l'emploi ne doit pas être ignoré. Également, de nombreux habitants sont obligés de devoir travailler à leur domicile, malgré des logements souvent non adaptés à cette présence permanente 24 heures sur 24. Monsieur le maire, le groupe Aimé Nanterre souhaite savoir si la mise en place de telles initiatives pour les Nantériens au sein d'équipements municipaux est-elle envisagée dans les quartiers de notre commune et ainsi permettre aux habitants de bénéficier gratuitement de postes de travail organisés naturellement dans le strict respect des mesures sanitaires et des règles de distanciation. Je vous remercie. Monsieur Guillemot, chers collègues, Nanterre voit se développer sur son territoire depuis quelques années une offre certaine de lieux de travail collaboratifs, amplifiée récemment par la crise. Il faut rappeler que les employeurs doivent, dans le cadre du télétravail, mettre à disposition de leurs salariés les moyens nécessaires à leur fonction. Le développement du télétravail dans les entreprises ne peut reposer sur une mise à disposition gratuite de locaux par les collectivités. D'une part, cela déresponsabiliserait les entreprises, mais surtout, cela entrerait en concurrence avec des structures qui offrent de manière commerciale ce service aux salariés. Plusieurs structures existent sur Nanterre, le Régus, 3 rue des Fontaneaux, Jocolab, boulevard du Sud-Est, le Château, qui propose des petits espaces de co-travail et des bureaux individuels, l'Opératorium, rue de Garenne, et d'autres lieux tels que l'Electrolab ou le campus du CESI, qui peuvent mettre à disposition des machines-outils partagées. Dans le cadre de l'aménagement du quartier des Groux, 13 000 m² d'espace de travail partagé sous différentes formes sont prévus. Le travail collaboratif, dans sa forme actuelle, est un marché en renouvellement. Pour que ces nouveaux espaces puissent créer un véritable levier sur l'emploi et la création d'activités pour les Nantériens, il est important de penser l'usage et non seulement le volume. La valeur de ces espaces réside dans les collaborations et les dynamiques qu'ils peuvent susciter. Il est important également de privilégier les espaces de travail permettant la mutualisation des outils de production et l'adaptation des tarifs aux différents cycles de développement des entreprises. C'est pourquoi la ville reste attentive à l'évolution de l'offre de travail partagé sur le territoire. Merci.